important la curiosité. Vous devez vouloir comprendre, savoir, apprendre. Et ici, il s'agit également de se développer. Pourquoi croyez-vous que les institutions souhaitent des candidats qui veulent apprendre et se développer? Ça coûte beaucoup d'argent parce que c'est des formations. Pourquoi vous croyez qu'on veut ça? Parce qu'on s'assure comme ça que les gens vont se développer personnellement et que dans 10 ans, ils seront toujours là. C'est pour ça qu'on met dans les institutions plus de 130 formations à votre disposition. Parce qu'on sait que quand un être humain se développe et grandit, il est heureux, normalement. Ça va? Donc, quoi d'autre? Comment? Oui. Être ouvert à la critique. Ça, c'est important aussi. Donc, tant que la critique est constructive, sinon on ne reste pas ouvert du tout. Mais il faut pouvoir se développer à partir effectivement de remarques et de choses qui vont vous aider à vous améliorer. Oui. Voilà, ça c'est un élément important. J'étais en train de le lire dans ma liste. Pouvoir demander des conseils et de l'aide. Poser les bonnes questions au bon moment. Donc ça, c'est typique de l'apprentissage et du développement en exercice de groupe. Vous êtes à 6 autour d'une table. Vous devez prouver votre capacité à vous développer et à apprendre. Et vous dites à quelqu'un, tiens, vous venez de nous dire ça, etc. C'est intéressant, ça va m'aider à élaborer ma position. Là, vous êtes en train de démontrer que vous apprenez à partir de quelqu'un d'autre. Donc c'est essentiel. Oui. Admettre quand on a tort. Donc ça aussi, c'est pouvoir prouver qu'on se développe et pouvoir rebondir à partir de ça. Donc c'est très important aussi. Alors ce qui est important, c'est la dimension du développement ici dedans, dans cette compétence-ci. Et la dimension du développement, c'est souvent par rapport à l'institution en général. Pouvoir démontrer que vous comprenez l'importance de votre rôle et pas être enfermé dans votre petite tâche. Regarder, s'ouvrir à l'extérieur, comprendre l'importance de ce que vous faites, le rôle de votre département, de votre unité au sein de l'institution. Là, c'est des questions à l'entretien structuré qui portent là-dessus. Comment vous vous situez par rapport à l'ensemble, etc. Si vous dites « Oh, on n'a jamais de contact, on a beaucoup trop de travail, on travaille entre nous », on est sûr que vous ne vous développez pas. Donc là, c'est par rapport à l'institution et à l'organisation dans son ensemble que vous allez montrer que vous vous développez. Ça va? Suivante. Vous faites du très très bon travail. Organiser et prioriser. Donc hiérarchiser. Qu'est-ce qu'on a dans cette compétence? Oui? Si? Savoir faire la distinction entre ce qui est important et ce qui est moins important et savoir tirer les conclusions, donc c'est-à-dire mettre plus d'énergie dans ce qui est important. C'est essentiel, savoir faire la distinction entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Et plus globalement, vous avez déjà entendu parler de ce principe, entre ce qui est urgent et ce qui est important. Là, on va bien le voir, dans les study cases et dans les présentations orales, ce à quoi vous attachez de l'importance ou pas, si vous savez faire la distinction entre ce qui est important et ce qui est urgent, dans la manière dont vous allez gérer les choses. Donc ça, c'est essentiel. Merci. Oui? Pouvoir planifier. Donc ça, c'est super important, pouvoir démontrer que vous planifiez. Donc par exemple, c'est simple, lors du groupe, exercice de groupe, vous prenez une feuille et vous proposez qu'on fasse pendant 10 minutes un échange de points de vue, pendant les 20 minutes suivantes, une recherche de solution et pendant les 10 dernières minutes, l'élaboration d'une solution, par exemple. Donc là, vous montrez que vous organisez. Donc planifier, c'est important. C'est important aussi que vous puissiez montrer que vous avez des outils de planification. Ça, c'est à l'entretien structuré que vous travaillez avec ce type de planification, schéma, Outlook, agenda, j'en sais rien. Mais que vous puissiez montrer pratiquement comment vous planifiez. D'autres choses? Oui? Oui.
Donc pouvoir s'organiser et pouvoir déléguer. Alors ça c'est bien qu'on l'ait ici parce que ça c'est typique du leader. Donc ça fait partie de ce pouvoir s'organiser, mais c'est typiquement un des rôles du leader, c'est de déléguer les tâches aux personnes qui sont concernées par soit une compétence, etc. Mais donc vous voyez de nouveau l'enchevêtrement des choses. Donc quand vous devez prouver en même temps à la fois le leadership et l'organisation, méfiez-vous de la délégation parce qu'on va hésiter, on ne va pas savoir dans laquelle des deux vous êtes. Mais c'est bien, ça fait partie de l'organisation, pouvoir déléguer. Encore autre chose? Oui? Voilà. Donc ici, c'est très important aussi, c'est de pouvoir garder en tête l'objectif qui a été fixé et de pouvoir agir en fonction, parce que les priorités se font en fonction de l'objectif, bien sûr. Donc ça, c'est un élément important aussi. C'est un élément important aussi du leadership. Le leader, il a en tête l'objectif et la gestion de l'équipe. Mais dans sa partie de responsabilité, c'est l'objectif. L'équipe, il a responsable chaque fois une partie du travail. Donc de nouveau, quelque chose qui est bien balancé sur les deux. Alors voilà, je crois qu'on a fait le tour de plusieurs choses ici. Il faut être multitask. Il faut souvent être aussi le mouton qui a 5 pattes. Hein. On est bien d'accord, c'est impossible de pouvoir maîtriser toutes ces compétences parfaitement. Mais ici, on vous donne des pistes qui vous permettent de vous dire, tiens, ça je dois améliorer. Ah oui, multitask, je suis toujours un peu perdue quand on me demande de faire plusieurs choses. Je perds le sens des priorités. Ah, je ne sais pas très bien juger de l'importance de quelque chose. Donc tout ça, vous devez vous évaluer là-dessus. Persévérance. Ça, c'est pour tous ceux qui sont encore là maintenant. Vous maîtrisez parfaitement la persévérance. Alors, dites-moi, comment vous allez montrer que vous êtes persévérant? Voilà. Donc, prouvez dans la durée que vous ne renoncez pas à un objectif. Parce que quand c'est à une semaine de délai, bien sûr, on sait s'engager, on va donner tous les efforts possibles. Mais quand c'est assez long, quand les délais sont longs, c'est vrai que la persévérance est déterminante. Donc ça fait partie de la description de la compétence. Maintenant, pensez aussi comment vous allez le montrer que vous êtes persévérant. En posant des questions? Pardon? En donnant un exemple vécu dans le passé. La persévérance à l'ancien concours a été testée à l'entretien structuré. Donc là, comme le dit votre collègue, vous pouvez donner un exemple, vous pouvez poser des questions. Donc vous pouvez poser des questions. J'ai perdu le fil parce que je viens de lire le papier. Alors oui, donc dans l'entretien structuré, effectivement, vous pouvez poser des questions. Vous devez, illustrer par une expérience passée la persévérance. Donc c'est facile, vous pouvez dire le temps, dans le temps, j'ai été toujours très motivé, etc. Maintenant, on la teste aussi à l'oral, présentation orale. Donc imaginez-vous en train de présenter pendant 10 minutes un sujet. Là, on ne vous demande pas si vous êtes persévérant. Qu'est-ce que vous faites pour le montrer? Ou plus globalement, hein, on parle de la globalité. Mais je pense que si on parle de durée, on devrait prévoir un calendrier, que ce soit pour 10 minutes ou pour 6 mois, un calendrier de toutes les steps qui vont se dérouler, et de façon à s'assurer le respect des différentes étapes. Mais là, vous êtes dans l'organisation. Persévérance. Oui, madame, et puis je viens vers vous. Oui. Oui. Oui, donc restez focus sur l'objectif, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Mais ok, parfait. Mais je vous remercie parce que ça fait partie de ça, hein, ça fait partie de tout, sauf que je ne comprends pas juste bien ce que vous êtes... Bon.